À côté de lui, vous avez un autre, Monsieur Yeo Kolo, qui est un des cadres qui nous soutient énormément et qui est aux côtés de votre vice-président que nous saluons également. Ceci dit, au nom de tous les militants, militantes, sympathisants du Poro, je voudrais vous adresser nos vœux. Mais nos vœux sont essentiellement des prières que nous formulons pour que notre Créateur Dieu, qui est au contrôle de tout et qui sait ce qui est bon pour nous, nous prions qu'il vous accorde surtout la santé. Et c'est en cela que nous avons écouté avec beaucoup d'émotion, pratiquement avec les larmes aux yeux, mais tout heureux parce que nous vous voyons en pleine santé, contrairement aux rumeurs qui ont couru. Deuxième vœu, nous souhaitons la longévité. La longévité parce que nous savons, nos vieux nous disent, malgré la terreur qui est faite dans le Poro, il y a encore des vieux qui nous parlent, notamment les chefs traditionnels. Et ils se reconnaîtront dans le message que je suis en train de vous donner. Parce que chaque fois que nous partons vers eux, ils nous le disent. Il y a également quelques leaders religieux, aussi bien chrétiens que musulmans, qui sont encore courageux et qui vous adulent, qui nous approchent. Et voici le message qu'ils nous ont donné. Ils se reconnaîtront sûrement. Je n'ai pas envie de dire leur nom, ni leur ville de résidence, pour ce que vous savez pour les protéger. Ils nous disent de vous dire que votre exil a deux dimensions. Une dimension spirituelle, et vous l'avez dit vous-même, parce que les grands hommes que Dieu produit sur la terre, il les éprouve pour leur montrer ce que l'homme avec grand H est. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Deuxième élément qu'ils nous ont dit de vous dire, la deuxième dimension de votre exil, c'est une dimension formative. Cette dimension formative, vous êtes revenu là-dessus. Ils nous ont dit de vous dire que l'exil vous permettra de connaître, nous qui sommes autour de vous, qui sont ceux qui sont vrais et qui sont ceux qui sont faux, pour que le jour où Dieu décidera d'accomplir ce qu'il a décidé pour vous, que vous puissiez agir pour l'intérêt général, la Côte d'Ivoire, chose que vous aurez rappelée. Notre dernière intervention va porter sur un engagement. Et cet engagement, c'est pas moi qui le dis. Notre salle est pleine à craquer, comme disent les Ivoiriens. Ils sont là, les militantes et les militants sympathisants du Poro, malgré la terreur, malgré le chantage, malgré les intimidations. Nous qui vous parlons, nous avons fait la prison. Mais nous savons combien vous avez souffert quand nous étions en prison. Et chaque fois qu'un membre, un militant de GPS est en prison, nous savons combien de fois vous souffrez. C'est en cela que nous prions. Nous joignons nos prières à tous les militants de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, du monde entier, et prient de paix, de dialogue, pour que tous ceux et toutes celles qui se retrouvent encore en prison retrouvent la liberté. Nous pensons notamment, nous ne pourrons pas tous les citer, mais à un de nos alliés, nous sommes ce nous faut, mais nous disons que c'est grave, que nous, ce nous faut, nous soyons encore là et qu'un Yacouba se retrouve en prison. Vraiment, vivement, qu'il retrouve la liberté avec tous les autres prisonniers. Mais le dernier message tient en une seule phrase. Excellence, Monsieur le Président, nous qui sommes là, certes, certains diront, ils ne sont rien, ils n'ont pas d'argent, mais sachez que nous allons conduire la lutte avec vous, vaille que vaille. Peut-être même au prix de nos vies, nous ne vous quitterons jamais. Parce que nos vieux nous ont parlé, ils nous ont dit que ce qui est écrit, Dieu ne se dédie pas. C'est pas moi qui le dis. Les vieux qui m'ont parlé, ils sont encore vivants. Si je mens, ils peuvent le dire. Ils sont là, des chefs de bois sacrés, des leaders religieux qui nous ont approchés. J'ai pas d'argent à leur donner. Mais ils m'ont dit que Dieu ne se dédie pas. Il est écrit que vous serez président de la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas quand. Nous nous ne savons pas quand ni comment.
Est-ce que moi-même qui parle, je serai là quand vous serez président de la République? Je n'en sais rien. Mais ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils nous ont dit, il est écrit que vous serez président. Et nous joignons nos prières à toutes les autres prières, à la prière qui a été formulée par mon aîné, le patriarche Béry. Je voudrais que Dieu fasse en sorte que ce qu'il a décidé pour vous s'accomplisse. Merci, bonne année à tous et fasse Dieu, nous avons soif de vous retrouver le plus tôt possible. Merci. Merci, président. Merci au professeur Koulibaly Zoumana. J'invite M. Kaoutan Kone de la coordination régionale du handball à prendre la parole. M. Kone Kaoutan, vous avez la parole. Bien. En attendant donc que M. Kaoutan Kone règle le problème de connexion, j'invite Mme Diarasuba Sim Salimata, coordonnatrice régionale de Bouaké 1, à prendre la parole pour le compte du district autonome de la vallée du Bandama. Madame Diarasuba, vous avez la parole. Excellence, Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de GPS. Honneur immense et joie indicibles sont les sentiments qui m'animent en ce moment où ma modeste personne prend la parole pour sacrifier en une tradition bien établie, celle de la présentation. Toute année qui éclore est porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Chacun d'entre nous est appelé à donner un sens, une cohérence et un contenu à l'horizon qui s'ouvre à nous. Excellence, Monsieur le Président, au nom de la délégation régionale GPS Bouaké 1, que j'ai l'honneur de diriger, permettez-moi de former pour vous, votre famille, vos proches et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité dans toutes vos entreprises. Qu'en cette année 2025, le Seigneur facilite votre retour au pays et votre accession au pouvoir d'État pour le bonheur des militants GPS et de tous les Ivoiriens en général. Je souhaite vivement que l'année 2025 soit encore une fois témoin des liens étroits que nous entretenons et que nous continuerons à travailler ensemble sans faillir pour le bien des Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2025, Monsieur le Président. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je vous remercie. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à M. Niezere Ignace, coordinateur régional de Soubré, porte-parole de la région de la Nawa. Monsieur Niezere, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro, chef canton Kato Premier de Miyagi. Voilà, ok. Niezere a commencé à parler. Qui d'autre on peut mettre? Je vous salue, maître. Je vous salue, patron. Ce soir, je suis entouré du coordinateur régional de l'Ilio, Grands Atri, et du délégué de zone nouvellement nommé,
mais qui est là ce soir, qui représente la communauté Sonufo. C'est le chef des Sonufo de la Nawa qui l'a fait venir ici aujourd'hui, assister à cette rencontre. Président, nous n'avons rien à vous dire. Tout ce que nous voulons vous dire, que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous donne vraiment longue vie et la santé. Parce que Soubré, que vous avez visité en 2016, reste intact. Rien n'a bougé ici. Les parents disent qu'ils ont tout donné à la nation, mais ils n'ont rien reçu. Nous n'avons pas de route ici. Les routes que vous avez pratiquées, en allant à Buyo, en allant à Gueyo, sont restées intactes. Aujourd'hui, Soubré est ville poussière. Nous attendons, président. Nous comptons sur vous. Nous savons que vous allez rentrer. Parce que ce que vous dites, vous le faites. Vous allez rentrer. Vous serez président de la République. La Nawa, sur la terre de la Nawa où nous sommes aujourd'hui, plus nous vous parlons, nos génies vous soutiendront. Vous allez rentrer chez vous. C'est ce mot-là que mes amis et moi voulons vous adresser ce soir-là pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Nous vous attendons pour les élections. Merci, Président. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, M. Niezere Ignace. J'invite M. Tagro Lago Yao Elien, coordonnateur régional de Daloa 2, à prendre la parole pour le compte du district autonome du Sassandra Marawi. M. Tagro, vous avez la parole. Oui. Merci, M. Touré. Son Excellence, Monsieur le Président, Soro Kibafre-Guillaume, la grande région de Sassandra Marawi vous salue. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de cette grande région que vous connaissez bien, avec ma méthode personne, pour vous présenter les vœux les meilleurs pour cette année 2025. La grande région de la Malawi et de Haut-Sandra voulait vraiment saluer votre grandeur, votre leadership éclairé qui a permis à notre mouvement de pouvoir tenir et de pouvoir s'organiser durant cette année 2024 à travers toute organisation mise en place avec vos collaborateurs, au cabinet et tous ceux qui sont proches de vous pour pouvoir mettre en place les structures de notre mouvement, à savoir la nomination des coordonnateurs régionaux et les chefs de zone pour l'organisation pratique sur le terrain. Nous tenons à saluer votre vision stratégique, votre capacité à rassembler qui a permis à notre parti de rester debout et de demeurer vivant à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une excellente année remplie de santé, de bonheur, vous et votre famille et vos proches, pour que le GPS, qui est un mouvement vivant, puisse demeurer encore davantage présent dans le rayon politique de la Côte d'Ivoire. Et nous vous attendons pour diriger cette nation parce que nous sommes convaincus. La grande région de Haut-Sandra et la Malawi, que vous connaissez bien et qui vous appartient, vous attend, tous les militants vous attendent pour venir et conduire ce mouvement, conduire ce parti pour le bien des Ivoiriens. Encore une fois, Monsieur le Président, nous voulons vous souhaiter bonne et heureuse année, santé, et que Dieu vous garde. Et nous sommes impatients de vous accueillir ici, sur votre terre natale. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons maintenant inviter M. Tia Léon Didier, coordonnateur régional de Biankouma Sipilou, s'il est connecté, à prendre la parole pour le compte du district autonome des montagnes. Si Merci. M. Tia Léon est connecté. Je suis connecté. Monsieur le Président de GPS, grande est la joie qui nous anime ce soir en vous voyant en bonne et due forme. En effet, une année s'achève, celle de 2024, avec toutes les péripéties politiques que nous avons connues à l'endroit
de notre parti. Et surtout, avec l'emprisonnement de notre leader, l'honorable Soumaro Kando. Une autre commence avec l'espoir qui nous a toujours animés. À cet effet, nous militants et militantes de GPS, la région politique Biancouma-Sipilou et du Tonkoui en général, vous souhaitons les vœux les meilleurs pour cette année 2025. Dieu fasse que nos prières soient exaucées afin de vous voir parmi nous pour le bonheur et la liberté des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Monsieur le Président, soyez rassurés, malgré les difficultés que nous croyons sur le terrain, le travail va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite M. Fokwe Kofi Fofié, coordonnateur régional de Bondoukou 1, à prendre la parole pour le compte du district autonome du Zanzan. M. Fofié, vous avez la parole. Bonsoir, M. Touré. Ce soir, la coordination GPS du Bondoukou est très contente. Et le grand imam de Bondoukou et le roi des Abrons disent et Toubalé au président des générations du peuple solidaire. Excellence, Monsieur le Président, mes chers compatriotes de lutte, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements qui nous ont permis d'être aussi forts et notre ambition pour notre nation. Notre ambition pour notre nation est intacte, car nous avons entretenu et nourri cette ambition. Notre volonté, notre loyauté et nos ambitions ont été concrétisées sous nos yeux, étape par étape, grâce à notre vision, à notre stratégie et à nos grands projets. Alors, nous voici au seuil d'une nouvelle année. L'aubaine pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de persévérance dans notre lutte commune. Que l'année 2025, difficile mais possible, grâce à notre loyauté envers notre mentor, soit une très bonne année. Encore bonne et heureuse année 2025 à notre président. Merci.